Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Royauté Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 3 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que son nom soit glorifié. Louons le nom de notre Dieu car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Donc que le nom du grand Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en le premier verset 37. En fait, c'est un rappel pour chacun de nous ce matin. Ce texte dit: car rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut te parler ce matin, mon frère. Dieu veut te parler ce matin, ma soeur. Il te voit là où tu es et il veut te rappeler que rien n'est impossible à lui. Chers frères et sœurs, ce matin, nous méditons sur un verset puissant et encourageant, je dirais, tiré de l'Évangile selon Saint Luc, dans le chapitre 1er, le verset 37. Ce texte nous rappelle, frères et sœurs, une vérité fondamentale de notre foi. Avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible ce matin, ma soeur, avec Dieu. Rien n'est impossible ce matin, mon frère, avec Dieu. En fait, ce verset, c'est une source de réconfort et d'espoir, frères et sœurs, particulièrement dans les moments où nous faisons face à des défis et des situations qui semblent insurmontables. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi les circonstances de ta vie. Mais Dieu veut nous rappeler ce matin que rien n'est impossible à lui. Pour comprendre pleinement ce verset, frères et sœurs, il est essentiel de le replacer dans son contexte. En fait, le premier verset 37 fait partie de l'annonciation lorsque l'ange Gabriel visite Marie pour lui annoncer qu'elle va concevoir et enfanter le Fils de Dieu. Marie, une jeune vierge, est naturellement perplexe devant cette nouvelle et demande comment sera possible. Et à ce moment, l'ange Gabriel lui répond: car rien n'est impossible à Dieu. En guise de commentaires et réflexions ce matin, frères et sœurs,
La première chose que nous devons regarder, c'est la foi en l'impossible. Donc, le texte que nous avons ce matin, Luc 1er, verset 37, nous invite à avoir une foi inébranlable en Dieu, même lorsque les circonstances semblent impossibles. La conception de Jésus par une vierge est un miracle qui défie la logique humaine, frères et sœurs. Mais il nous rappelle que Dieu transcende les lois naturelles et agit au-delà de nos compréhensions limitées. C'est pourquoi le deuxième point que nous allons regarder, frères et sœurs, ce sont les promesses de Dieu. Donc ce verset, en fait, renforce la certitude que les promesses de Dieu sont fiables et certaines. Tout comme Dieu a accompli sa promesse envers Marie, j'ai la ferme conviction, frères et sœurs, il accomplira aussi ses promesses envers chacun de nous. Quelle que soit la situation, nous pouvons nous appuyer, frères et sœurs, sur sa parole et avoir confiance en sa fidélité. Car nous ne devons jamais, au plus grand jamais, frères et sœurs, négliger le pouvoir de Dieu. Tout notre troisième point, le pouvoir de Dieu. Rien n'est trop difficile pour Dieu, frères et sœurs, que ce soit des problèmes personnels, des défis professionnels ou des épreuves spirituelles. Nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu avec assurance, frères et sœurs, sachant qu'il a le pouvoir de transformer les situations les plus désespérées. Et c'est un texte aussi qui pourrait nous encourager, frères et sœurs, dans les moments d'épreuve. Donc l'encouragement dans les épreuves, frères et sœurs, ce verset nous offre en fait un réconfort immense dans les moments de doute et de difficulté. Donc toi qui es accablé ce matin, mon frère, toi qui es accablé ce matin, ma sœur, par les soucis et les peurs, donc ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est toujours à nos côtés, prêt à intervenir avec sa toute puissance, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons, frères et sœurs, pratiquer la foi. Donc apprenons, frères et sœurs, à cultiver une foi solide et à nous rappeler quotidiennement que rien n'est impossible à Dieu. Face à nos défis, proclamons cette vérité et ancrons-nous dans la confiance en sa puissance. Prenons le temps aussi, frères et sœurs, d'étudier les Écritures et de découvrir les nombreuses promesses de Dieu pour nos vies. Donc, méditer sur les promesses, sur ces promesses, frères et sœurs, et prier pour leur accomplissement. Ce sont des choses qui pourraient nous aider à affronter les situations difficiles. Et nous devons nous encourager mutuellement, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi nous vous invitons à partager cette vérité et avec des amis, avec des proches, surtout à ceux et à celles qui traversent des moments difficiles. Soyons, frères et sœurs, des porteurs d'espoir et de réconfort en rappelant à chacun
que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mon frère. Rien n'est impossible à Dieu, ma soeur. Allons chercher nos forces dans les promesses de Dieu. Encourageons-nous mutuellement et pratiquons la foi, frères et sœurs. Comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons prier pour cette promesse de Dieu à nous ce matin, ou pour ce rappel de Dieu à nous ce matin, que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, mon frère. Rien n'est impossible, ma soeur, car Dieu est à tes côtés. Donc nous allons demander à Dieu de renforcer notre foi, frères et sœurs, et de nous aider à appuyer sur ses promesses à tous les jours. Nous allons prier pour que nous puissions faire confiance à ce grand Dieu en toutes circonstances, sachant qu'il a le pouvoir de transformer nos vies. Prions pour qu'il puisse nous accorder la grâce de partager aussi ces vérités avec ceux qui en ont besoin présentement, afin qu'ils puissent trouver espoir et réconfort en lui. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Dieu clément, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, daigne nous accompagner, daigne nous rappeler que la guérison, la délivrance sont en toi. Nos frères et sœurs qui sont malades ce matin, aide-les, Dieu clément, à faire l'expérience de ta puissance. Rien n'est impossible à toi ce matin. Guéris, Seigneur, guéris. Nous avons des frères et sœurs qui sont dans le besoin présentement. Rien n'est impossible à toi. Pourvoir leurs besoins, Seigneur. Pourvoir à leurs besoins. Nous avons des frères et sœurs qui sont dans le doute présentement, qui sont dans la peur. Dieu de toute grâce, Dieu de toute sérénité, aide à ces frères et sœurs de faire l'expérience de la paix que toi seul peux donner. Guéris, Seigneur, délivre, Seigneur, pardonne. Nous nous fions à toi, Dieu clément. Toi, le Dieu de l'impossible. Nous réclamons ta guérison pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous réclamons ta bénédiction pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Nous réclamons ta sagesse pour nos frères et sœurs qui sont troublés, tourmentés, persécutés présentement. Accorde-leur, Dieu clément, la protection nécessaire. Tu es le Dieu de toute puissance. Agis, Seigneur, dans notre faveur. Et que tout soit fait dans nos vies. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 3 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et une très bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On le dit, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.